Être devant vous vraiment est un pur moment de bonheur pour moi parce que je vous aide à atteindre vos objectifs. Je vous aide à sortir de la culturation, ce qui devient donc tous ensemble, nous sortons de la culturation. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Full Day Class. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on apprend le Full Day. On cherche à sortir de la culturation en apprenant donc nos belles langues africaines. Si ce n'est pas encore fait, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je m'empose de parler avec toi de quelques mots relatifs au transport, la voiture, le taxi, les moyens de transport en général et aussi l'infrastructure de transport. Comment est-ce que les Full Day appellent la route? Comment est-ce que les Full Day appellent la route? On va se voir tout de suite dans notre salle de classe virtuelle pour répondre à ces questions. Vous comprenez très rapidement qu'au sortir de cette vidéo, vous serez à mesure d'avoir un petit vocabulaire tout autour du transport. C'est tout de suite et c'est en exclusivité sur Full Day Class. Musi e am tedduɓe yiɗɓe fulfulde on gettama on yelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangel fulfulde komin Inna Aliyu bandirawo moɗon hownata on ƴamata jamuji mon. Après chaque 3 jours, je te publie un nouveau contenu qui te parle soit de l'apprentissage des belles langues africaines comme le Fulfulde ou encore je te publie une vidéo qui te permettra d'augmenter ton niveau, ton vocabulaire et aussi je te publie parfois des vidéos qui te permettent d'avoir des techniques qui te pousseront à rapidement apprendre le Fulfulde et à devenir fluent pour toi aussi commencer à parler comme les natifs. Alors, aujourd'hui, on va parler du transport en Fulfulde. On sait que le transport, c'est se déplacer. Ah oui, quand on parle du transport, je ris parce que c'est mon domaine. Oui, j'aime le transport ajouté à la culture. Je suis déjà passionnée de langue et culture africaine. Dans cela se greffe le transport. Donc, on va donc parler du transport en Fulfulde. Comment est-ce qu'on appelle la voiture en Fulfulde? Le bus? Oui. L'avion? Oui. Le bateau? Oui. Je réponds à toutes ces questions. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent déjà et ceux qui ne le savent pas. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. La voiture en Fulfulde, c'est mota. Il y a donc une spécificité, c'est que en Fulfulde, le bus et ces camions, on ne fait pas trop de différence. C'est pourquoi vous comprenez qu'il nous faut dans notre académie où sera pensée l'évolution de nos langues. Oui, ces mots, généralement quand on dit mota, c'est pour parler de tout ce qui roule sur la route. Oui, c'est pour parler de tout ce qui roule sur la route, que ce soit le bus de transport en commun, votre voiture, véhicule personnel ou même le taxi. Mais, pour dire taxi en Fulfulde, comme le X n'existe pas dans l'alphabet, on va dire taxi, qui fait la différence avec les voitures conventionnelles. Si par exemple vous êtes à l'agence et que vous prenez la voiture et que quelqu'un vous appelle pour demander comment ça se passe, vous allez tout simplement lui dire Minastimota. Donc, Minastimota pour dire je suis dans le bus. Vous voyez, c'est contextuel. Minastimota pour dire je suis dans le bus. Alors, comment est-ce qu'on appelle l'infrastructure sur laquelle ce moyen se déplace, se déploie en Fulfulde? C'est lawol. Lawol. Le pluriel, c'est labi. Labi. Et c'est sur la terre. Comment est-ce qu'on appelle la terre? Lady. Tous ensemble, lady ou encore lesdi pour dire la terre. Et c'est sur cette terre donc qu'on retrouve lawol qui est la route. Je vais prendre la route aujourd'hui avec ma voiture. Ça se dit hande mi hossay lawol be mota am. Hande mi hossay lawol be mota am. Tous ensemble. Hande mi hossay lawol be mota am. Hande mi hossay lawol be mota am. Maintenant, on va passer à un autre mode de transport. Nous allons maintenant prendre l'aérien. Comment est-ce qu'on appelle l'avion en Fulfulde? L'avion en Fulfulde, c'est pirowal. Pirowal. Et vous allez comprendre que pirowal vient de firugo, qui veut dire voler. C'est le verbe voler en Fulfulde. Je vole, mi do fira.
Pirowal, c'est l'avion. L'avion se déplace à l'aide de quoi? Du kérosène et de l'air. Comment est-ce qu'on appelle l'air en fulfulde? L'air en fulfulde, c'est Hindu. Il est au-dessus des nuages dans l'atmosphère. Comment est-ce qu'on appelle les nuages en fulfulde? Les nuages en fulfulde, c'est tout simplement doule. Doule. On va donc prendre une phrase où on va dire l'avion vole au-dessus des nuages. Pirowal et fira do doule der Hindu. Der Hindu, c'est dans le vent. Donc, on va dire Pirowal et fira do doule. Dites-moi si vous avez déjà pris l'avion en fulfulde. On met dit hosugo Pirowal na pour dire est-ce que vous avez déjà pris l'avion en fulfulde. On met dit hosugo Pirowal na. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Pirowal donc, c'est l'avion en fulfulde. Doule, ce sont les nuages. Hindu, c'est l'air. Maintenant, passons dans notre moyen de transport. Oui, on a parlé de la terre, on a parlé de l'air. Maintenant, on va parler de l'eau. L'eau en fulfulde. Vous comprenez donc que c'est le transport maritime maintenant. On va dire pour le bateau, c'est kombowal. Le pluriel, c'est komboje. C'est ça? Tous ensemble, kombowal, singulier, pluriel, komboje. Et là, le bateau se déplace donc dans la mer en fulfulde, la rivière, mayo. Pour dire généralement les grandes mers, on dit mayo teku. Donc quand vous entendez mayo teku, ça veut dire que c'est grand. Mais quand on dit mayo, ce sont juste les petites rivières qu'on a dans des villages. Oui, ces petites rivières qui séparent les petits villages entre eux. Mais quand on dit mayo teku, ça veut dire les grandes mers, les mers autant pour moi. Et comment est-ce qu'on appelle le pont en fulfulde pendant que nous y sommes? Jarawol. Jarawol, c'est pour le pont. Ah oui. Si on veut dire que le bateau est sur l'eau, qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien le bateau est dans l'eau, qu'est-ce qu'on dit? Ça se dit tout simplement kombowal inder ndiam. Kombowal inder ndiam. Kombowal inder ndiam. Ndiam, c'est l'eau. Mais pour dire l'eau à boire, vous pouvez dire njarete dam. Vous êtes plus explicite. Njarete dam pour dire l'eau à boire. On va donc faire un petit récapitulatif. Non, avant qu'on fasse ce petit récapitulatif, il faut que je vous parle du train. Le train en fulfulde, c'est jirgi. Jirgi. Oui, c'est jirgi. Donc, on a donc là l'avion qui est pirowal, le bateau qui est kombowal, et la voiture, le véhicule qui est mota, et le train qui est jirgi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a ajouté votre vocabulaire et que ce vocabulaire vous sera utile. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Fulfulde class pour notre culture.